Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve donc, et oui, parce que comme vous le savez, il y a eu quelques petites modifications dans le programme de la semaine. Donc, l'épisode, en fait, qui devait avoir lieu de Beyond Good and Evil a été transféré à mardi. En fait, la raison est assez simple. Il y a l'épisode de Raw que je devais regarder en long, en large et en travers. D'ailleurs, Wrestling Show jeudi. Pour information pour vous, ça sera en live. Ce sera à 21 h comme d'hab. D'ailleurs que pour information, si je venais à planter comme la semaine dernière, il y aura tout simplement une petite vidéo qui sera faite, que j'ai prévu, concrètement, vous inquiétez pas pour ça, qui vous donnera malheureusement pas l'avis de Papy ou des autres qui seront à mes côtés, mais vous aurez en tout cas un wrestling show avec mes arguments à moi. Ça, vous inquiétez pas, c'est prévu. C'est pareil également pour SmackDown. On va se la jouer quand même prudent par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière. Ça m'a un petit peu refroidi. Donc on n'est pas là pour parler de ça. On est là bien sûr pour parler parce que comme vous le savez, donc on devait parler donc hier de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Il s'avère que étant donné que je trouve que j'y ai joué que à la nouvelle modification, j'y ai joué à peine 2 petits jours. J'ai préféré voilà attendre un petit peu avant de vous faire un compte rendu là-dessus. Surtout que alors, ce sera un compte rendu sur 2 points particuliers. Pour ce qui s'agit des livres de magie, j'ai malheureusement pas le deck pour le faire. Alors, et comme je dois payer des gemmes, je vais voir si je peux vous faire un petit deck tranquillou. Je vais essayer de vous le faire. Mais bon, en théorie, ça risque d'être pas peu évident. Surtout que voilà, il faut payer beaucoup. Et surtout, ça sera donc sur un tour dans son sac. Je vous dirai voilà ce que j'ai pensé de la modification sur Arcana. Et enfin, tout simplement, je vous donnerai mon avis sur le deck Koakik Meru, puisqu'il y a eu une modification qui a été faite en début de semaine, lundi pour être précis. Et je vous dirai voilà si ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Ce sera bien sûr dans une gaming zone spéciale qui paraîtra. Alors après, je n'ai pas trop d'idées parce que ce sera une semaine quand même assez WrestleMania. Donc je vous dirai voilà où ça en est. Ça sera donc diffusé sans doute en semaine, mais en tout cas, il va falloir vous dire la vérité, ça va être quelque chose d'assez important. Je rappelle, j'ai pas encore fait la vidéo, malheureusement, il faut que je vous la fasse. Je la ferai sans doute demain. Il va y avoir une FAQ qui va avoir lieu. Normalement, je vous l'annoncerai jeudi, mais il va y avoir une FAQ qui va avoir lieu dimanche, donc, où je vous donnerai, voilà, on va faire le petit best-of. Concrètement, on va rappeler les bons moments parce que ça fait 5 ans bientôt, ça fera 5 ans la semaine prochaine que WrestleMania est en live. Et donc, j'ai voulu marquer un peu le coup et vous faire une petite émission, voilà, avec les, je vais essayer de vous prouver voilà, avec les moments les plus intéressants. Je vais vous ramener aussi, on va vous raconter un peu les coulisses. Je vais vous raconter comment ça se passe, justement, comment une programmation se fait, les bons moments, les mauvais moments. Comme ça, à la limite, vous aurez clairement, vous pourrez vous satisfaire et vous faire plaisir par rapport à ça. Voilà. Bon, maintenant on n'est pas là pour parler de ça. Ça fait déjà 3 minutes 30 que je suis en train de parler de la chaîne. On est là pour parler bien sûr du chapitre 46 de Dragon Ball Super, qui était un chapitre en tout et pour tout de très bonne facture, qu'on soit clair là-dessus. Franchement, je sais pas où ils veulent en venir avec Moro, mais en tout cas, on va appeler ça l'arc Moro, est quand même un arc pour l'instant qui est bien sûr pas de sans faute, parce qu'il y a toujours des choses que l'on peut restaurer, que l'on peut améliorer, bien évidemment. Mais après un arc Survie de l'univers qui avait été une catastrophe dans le manga et qui avait été un peu relevé dans l'animé. D'ailleurs, j'attends vraiment de voir comment l'animé va pouvoir travailler ça, parce que là, c'est vraiment du inédit, c'est vraiment un ennemi très particulier, et ça nous donne vraiment des réflexions sur comment les personnages vont pouvoir s'occuper de lui, parce que, bah, en fait, concrètement, ce chapitre 46, en tout cas, a donné des choses très intéressantes. Alors après, oui, certains diront que c'était très, très simpliste, dans le sens où si on suit la logique, voilà, on dira simplement, Son Goku et Vegeta se sont fait très défoncer la tronche, on parlera de Beerus aussi, on parlera de tout ça, mais c'est vrai qu'il s'est pas passé, enfin dire, mais dans la manière dont ça a été compté,
je trouve que c'est relativement intéressant. En tout cas, on en parlera par rapport à ça. Mais bon, justement, on va parler vraiment. Alors, on va commencer comme à chaque fois par parler un petit peu du résumé de ce qui s'est passé. Donc, Sangoku et Vegeta ont donc décidé de. Donc, ont perdu leur puissance concrètement, puisque Moro les a récupérés. Ils ne peuvent plus se transformer en Super Saiyan, concrètement. Et là, à ce moment-là, eh ben, il y a un début de combat qui a lieu avec donc principalement Sangoku qui est complètement affaibli. Moro le détruit, tout comme d'ailleurs les Vegeta. Et là, à ce moment-là, ben, Sangoku décide tout simplement de s'enfuir. Il ne peut pas, puisqu'il n'a plus assez de puissance pour le faire. Ils finissent laminés, rétamés. Et donc Sangoku et Vegeta se font récupérer par des Namek. Ces Namek qui doivent malheureusement utiliser la... Alors j'ai pas le nom en tête, vous savez quand ils doivent s'unir pour essayer de faire... pour pouvoir récupérer de la puissance. Et là à ce moment-là, bah, ils essaient d'y aller, mais Moro est malheureusement trop fort et ça se voit malheureusement par rapport à ça. On a aussi Beerus hein, qui... Alors il y a un moment Beerus, il y a un moment Bulma. Le moment Bulma, je l'ai trouvé assez folklorique et assez drôle, même si je pense que c'est juste ça, même si voilà, ça, il fallait peut-être un peu euh, donner un peu d'ambiance aussi d'un côté aussi catastrophisme parce que c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Et puis il y avait Beerus aussi qu'on parlera par rapport à ça. On va commencer déjà avec le combat, enfin la fin du combat entre donc Moro, Sangoku et donc de Goku et de Vegeta. Donc, ça continuait donc par rapport au fait qu'on rappelle, hein, Vegeta et Goku étaient complètement affaiblis. Et là, ben, j'ai envie de dire, on a rajouté enfin, c'est vrai que tout le monde était relativement, comment dire les choses de manière un peu correcte. On a tous cette image, voilà, moi en tout cas, c'est l'image que je garderai. J'ai pas vu vous la faire, je vous la montrer en miniature. De Sangoku et Vegeta qui se font, mais littéralement, laminer. Alors, pour Vegeta, c'est déjà arrivé hein, dans Dragon Ball. C'est déjà arrivé notamment avec Freezer. Freezer en est le parfait exemple. Vegeta s'est souvent fait laminer. Contre, par exemple, si on peut sur un autre, même si ça a été un peu moins, parce que voilà, c'est l'arrogance de Vegeta qui a pris le coup, pris le coup, mais il y a C18 aussi, hein, on rappelle, C18 que Vegeta se fait démolir mais littéralement. Et que dire, voilà, de d'autres choses. Et d'ailleurs, c'est même, il y avait Hit aussi, hein, on rappelle Hit dans DBS, dans l'animé qu'il il fait. Mais même à part ça, dans DBS, même ça, j'ai trouvé que il s'est fait. Alors, Zamatsu dans l'animé, c'est assez particulier parce qu'il se fait relativement laminer, mais j'ai envie de dire, il sert un peu, voilà, il sert un peu de. En fait, Vegeta a toujours servi de point de puissance pour les ennemis. C'est-à-dire que bah, on a Goku qui est le numéro un, qui est vraiment la puissance brute et celui qui est vraiment la force pure. Et puis bah tu as Vegeta qui est un peu notre ciblage puissance et on sait à peu près entre guillemets puisqu'il est le deuxième, on sait à peu près ce que Sangoku doit faire pour gagner. Notamment c'est ce qu'on avait vu avec Hit. Hit tout simplement, bah Hit il avait réussi concrètement à gagner et c'est le fait de voir vu Vegeta combattre qui avait permis à Sangoku de Goku en tout cas de pouvoir faire les choses. Et puis ben il faut l'avouer, ça a été très et là on se retrouve avec un Vegeta donc voilà et un Goku qui se fait littéralement laminer aussi parce que Vegeta pour qu'il se fasse laminer, je l'ai déjà fait des exemples hein, c'est pas la première fois que ça arrive, mais il faudrait peut-être revenir dans la genèse de Dragon Ball pour trouver un moment où Sangoku, je parle pas des bouts, on peut avoir des bouts de moments où Goku se fait laminer. Je prends un exemple concret, je parle pas des Cell Junior. Cell Junior c'est particulier parce que lui il était fatigué, mais vous prenez Freezer, il a toujours tenu tête. Vous prenez Cell, c'est le cas. Boo, c'est le cas. Tous les grands méchants entre guillemets, tous les big boss, même tous les ennemis qu'a affronté Goku. En général, Goku leur tenait tête. Alors après, bien évidemment, il perdait à un moment donné en puissance. Freezer, c'est le cas typique. Hein. Il était à peu près d'égal à égal. Et puis d'un seul coup, Freezer a monté le niveau. Et c'est lui qui malheureusement a pas su faire ce qu'il fallait pour rester à ce niveau concrètement. Et ça, c'est très intéressant. Et puis, ben,
c'est quelque chose, voilà, il se fait laminer. T'as même ce sentiment un petit peu de désarroi concrètement que on ressent, c'est que on a le sentiment de la part de Goku que le gars est d'ailleurs très, je sais pas si c'était volontaire ou non, mais dans cet animé, franchement, Sangoku, enfin, encore Vegeta est très très bon, il est toujours Vegeta, mais Goku, je le trouve on retrouve le Goku de Dragon Ball Z, en tout cas de DBZ, mature, sûr de lui, le gars sur qui on peut compter, le gars aussi qui fait preuve aussi d'un leadership. Je vais prendre un exemple concret, et c'est vrai que c'est lui qui donne souvent l'espoir à tout le monde. Sangoku, ça a toujours été ça. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que dans l'arc de Mirai Trunks, entre guillemets, son absence, malheureusement, a un effet catastrophique du côté de l'ambiance de la Z-Team, parce que bah, Goku étant malheureusement un petit peu sévé. Oh, je suis désolé, mais je vous préviens, je dors, là, je suis un peu fatigué, hein. Non, mais voilà, la réalité, elle est là. Et puis, bah, il se fait complètement défoncer. Il peut rien faire. Il est complètement. D'ailleurs, on le sent complètement paumé dans cette histoire. Et puis, bah, même à un moment donné, il y a ce côté désarroi qui est extrêmement puissant. Tu prends notamment le côté désarroi sur le fait, à un moment donné, il y a un sursaut d'orgueil de la part de la part de qui? De la part de Vegeta. Vegeta qui se relève en mode ouais, etc. Il se lui fait un Canon Gallic, un Gallic Canon de la part de. Il envoie un Canon Gallic sur Moro. Et Moro ouvre la bouche, avale la puissance. Et à ce moment-là, mais on est complètement désespéré. Et notamment aussi, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est le fait que Sangoku décide de partir en retraite. Chose qu'il avait jamais fait dans Dragon Ball Super. Dragon Ball Super, alors, certains vont me dire, oui, mais dans l'animé, souviens-toi, face à Zamatsu, il fait un peu ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il dit, on n'a pas le choix, il faut qu'on parte en retraite. Oui, mais autrement dit, c'est pas lui qui est l'instigateur. C'est Trunks, c'est comment elle s'appelle, la fille là dont j'ai oublié le nom. C'est eux qui sont un petit peu les instigateurs, qui disent ouvertement, bah écoutez, il faut que vous partiez parce que là, c'est Trunks qui a l'idée. Là, c'est lui qui a l'idée, qui se dit bon, là, on n'est pas prêt d'y arriver. Et on va y arriver. Et ça, c'est vrai que le caractère de Goku que je trouve dans Moro est extrêmement bien fait. On retrouve le Goku de la Z-Team, mais vraiment, c'est quelque chose d'intéressant. On le voit, là, par exemple, il veut partir pour faire un déplacement instantané, et justement, il peut pas. Et c'est encore plus un sentiment de désarroi, c'est que même ce pouvoir qui semble tellement peu puissant, il ne peut pas le faire. Et ça, c'est quand même quelque chose de fort. En plus de ça, euh, je trouve que le fait de se battre en retraite aussi, alors certains diront oui, mais c'est un preuve de lâcheté. Je pense que c'est aussi un truc très important, c'est que ça montre aussi la maturité de Goku, qui notamment était toujours dans le monde, il faut sauver tout le monde. Là, il est parti dans un état d'esprit, entre guillemets, de dire, bah moi, je suis conscient que malheureusement les Namek vont se faire dégommer, mais moi, je suis désolé, il va falloir que je m'excuse en tout cas. Il faut que je suis malheureusement désolé. Je dois malheureusement, on doit vous quitter. Votre planète sera détruite, mais malheureusement, on peut rien y faire. Et ça, c'est vrai. Alors peut-être que la justification qu'il aurait pu dire, c'est les Dragon Ball. Mais le fait de faire ça est quand même assez fort. Et c'est ça justement aussi la force de Goku, c'est aussi de savoir se retirer du combat pour en reconnaissant, c'est aussi la différence entre Vegeta et Sangoku, c'est que Sangoku est capable de voilà, Sangoku est capable de reconnaître quand il est en position de faiblesse, chose que ne fera jamais Vegeta. Vegeta, il pense toujours être en position de force, et c'est ça justement qui est sa fierté et qui fait ça. Mais pour ce qui s'agit de Goku, là, le fait qu'ils veulent battre en retraite, c'est déjà arrivé dans Dragon Ball. On pense par exemple notamment, moi je prends juste un exemple concret, il vient de terminer son problème au cœur, vous vous souvenez? Et là, à ce moment-là, eh ben, il part pas à l'aveuglette à vouloir affronter à tout prix les cyborgs C17 et C18, voire Cell. Il se dit dans sa tête,
non, il faut pas que je fasse ça. Si je fais ça, je vais me faire défoncer. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, bah écoutez, je vais aller là-bas. Comme ça, à la limite, il pense pas à la situation de la planète. Un autre exemple, il est avec Boo. C'est le saga Majin Buu. Les Majin Buu, donc Majin Buu arrive et commence à détruire, donc c'est Buu plutôt qui commence à détruire la planète Terre. Et là, à ce moment-là, bah, Sangoku dit droit dans les yeux, il dit à Piccolo, ou je sais plus à qui il dit, bah écoute, nous c'est pas grave, détruis-les, de toute façon on les ressuscitera avec les boules de cristal. Et c'est vrai que quand t'entends ça, tu te dis, ouais, il a raison. Ça sert à rien d'aller y aller là-bas si c'est pour finir dans le royaume des morts. Moi, je pense que c'est une mauvaise idée. Je pense que c'est une très mauvaise idée. C'est quelqu'un qui a toujours été réfléchi, Goku. Et justement, on l'avait perdu dans les épisodes précédents, et le fait qu'il réagisse comme ça, bah, ça nous donne un côté, alors certes, il y a le côté désarroi du fait qu'il ne peut pas, et ça c'est terrible, il ne peut pas intervenir sous prétexte que bah, malheureusement, bah, il est comme qui dirait un peu bloqué par la puissance qu'il n'a plus, et puis bah, concrètement, et aussi bah, le fait que bah, il veut pas être en retraite. Et ça, c'est vrai que c'est une image très forte et très saisissante. Voilà, ça je voulais le dire. Voilà, on va dire que cette partie-là, franchement, en plus la partie est très bien faite. Franchement, alors le niveau des dessins, je suis pas très connu, mais je suis pas assez fort pour en parler. Mais clairement, au niveau dessin, je trouve qu'il a une qualité très forte au niveau du dessin. Le personnage de Moro est excellent. Honnêtement, moi je le regarde et je trouve que le personnage de Moro est l'un des personnages les mieux développés. Alors, peut-être pas les mieux développés de Dragon Ball, mais en tout cas, comme méchant, on n'avait pas eu un méchant aussi intéressant. Alors après, on sait toujours pas ce qu'il veut pour les Dragon Ball. Alors après, il dit que c'est pour la jeunesse, mais je me dis que c'est pour autre chose. Qu'on soit clair là-dessus. Il veut peut-être retrouver sa jeunesse d'antan et donc retrouver sa puissance d'origine. Oui, mais là, j'ai envie de dire, oui, c'est le cas. Mais le problème de sa jeunesse d'origine, de sa force d'origine, c'est que si concrètement il a plus besoin de plus de puissance, eh ben, il va finir par aller sur d'autres planètes pour essayer concrètement. Je me gratte, hein, désolé, ça me gratouille. Il va pouvoir justement peut-être changer quelque chose par rapport à ça. Voilà, je me gratte, désolé, ça me gratouille le dodo. Voilà, ouais, je me suis pas lavé depuis des mois. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire par rapport à ça. Donc finalement, et ça va peut-être. Après, faut faire attention avec ça. C'est que on a vu le vœu de Jiren. Le vœu de Jiren était un jeu relativement merdique quand on y pense. Il faudrait pas que le vœu de Moro soit un vœu complètement pourri qui nous ferait penser que bah tu te dis ah ouais putain le mec en fait il veut juste acheter une carotte quoi, c'est pas au long, c'est pas tout ça. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur cette partie-là? Pas grand-chose, en tout cas c'était une belle réussite par rapport à ça. Et puis bah on va parler maintenant des deux autres parties. Alors l'aspect d'après est beaucoup plus calme, mais elle n'est pas dérangeante, qu'on soit clair là-dessus. Parce que, qu'on soit clair là-dessus, le fait qu'ils sachent qu'ils sont endormis 3 jours, le fait qu'on n'ait pas les puissances, en fait, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est que, en fait, au final, tu sens le côté désarroi encore. C'est que les mecs, ils ont pris 3 jours de repos et ça n'a rien changé. Les mecs, ils sont toujours en mode bad power et ça, c'est qui est fort. Par contre, il y a un truc qui m'a beaucoup gêné dans cet épisode, c'est l'aspect Beerus. Alors Beerus qui dit à ce moment-là, donc on a un petit aparté sur le Seigneur, sur le dieu de la destruction, Beerus, et Beerus dit à ce moment-là, donc il commence à discuter avec donc le poisson dont j'ai oublié le nom, et là à ce moment-là il lui dit, écoute, voilà, on va voir ce qui se passe sur Namek. Il se rend compte sur Namek que Goku qu'il y a un mec qui s'appelle Moro qui détruit tout le monde qu'il est en train de détruire. Et là, Beerus regarde ça et il dit deux phrases que je trouve assez étonnantes. Et la première phrase, il dit oui, mais bon, oh, écoute, les Namecs, c'est de la merde, hein, il n'y a rien dedans, il n'y a que la flotte, franchement, je les aime pas. Et puis la deuxième phrase qui sort, et pour moi est encore plus gênante que la première, c'est quand il dit oh, de toute façon, il fait mon boulot. Là, ça me gêne. Honnêtement, cette partie-là m'a beaucoup gêné. La première part, pour plusieurs raisons. Déjà pour l'aspect, ouais, ça va, il fait mon boulot. Je rappelle pour information déjà que s'il y avait eu il y a eu un tournoi de l'univers qui a eu lieu aux alentours de
donc au tournoi de l'univers auparavant, c'est parce que les dieux de la destruction, en tout cas les dieux de la destruction de la Terre, en tout cas Beerus, ne faisait pas suffisamment son travail, et donc empêchait concrètement du côté de Zeno et donc donc de Zeno et tout le reste, de ne pas bien se comporter. Et ils avaient obtenu, je crois, le niveau sur les. Après, il y avait 11, 12 univers. Ils ont réussi à être, je crois, 9 ou 8 ou 9, enfin, je sais plus. Mais ça, à la limite, ça m'a beaucoup gêné. Ça m'a gêné parce que là, en fait, on retombe dans les travers. C'est une manière de dire. Là, par contre, ça me gêne un peu. Ensuite, il y a aussi une deuxième raison qui m'a beaucoup gêné. C'est que quand Virus dit le mec, c'est pas une menace, je pense que du côté de Whis et sur tous ces WIS, devrait y avoir le fait de voir cette menace. Déjà le fait que Goku et Vegeta se sont fait défoncer la tronche, mais plus important que ça, euh, je sais pas, à un moment donné, je peux pas croire que Moro n'ait pas été dans les registres de Whis, n'ait pas été dans les registres de Beerus, qu'on ne sache pas qui est Moro. Parce que Moro, je rappelle, hein, c'est quand même un mec qui a détruit les Shin, c'est-à-dire bah, forcément bah, Shin déjà, mais aussi le vieux Shin qui a été dans la ventre de Boubou. Clairement, il avait perdu sa puissance, il avait tué beaucoup de gens. Donc, qu'on soit clair là-dessus, c'est quand même pas n'importe qui. Et je rappelle, pour information, que si Pyrrhus se voit Shin se faire dégommer, le dieu de la vie, bah à ce moment-là, bah, comment il va s'en sortir? Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça qui me. On a l'impression d'avoir un virus qui se dit de toute façon, bon, je m'en bats les couilles. Alors qu'il devrait plutôt être concerné. Parce que c'est quand même quelque chose d'important. En plus, le fait de dire, ouais, bah de toute façon, les Namek, machin, ça aussi, ça m'a gêné. Je veux dire, j'ai l'impression que le mec, il s'en bat les couilles. Et ça, clairement, on rappelle, hein, c'est aussi pour justifier, rappelons, justifier le fait que malheureusement, Moro, Beerus, maintenant, il est tellement puissant. On rappelle que Beerus, avec un Hakai, il peut détruire Moro littéralement. Et le problème, c'est que Moro, il faut trouver une justification pour qu'il n'intervienne pas. Et donc, ils se disent, ils ont utilisé la carte, entre guillemets, du je m'en foutiste. Et ça, malheureusement, je suis désolé, dans un système comme ça ne peut pas être viable. Tu ne peux pas arriver en disant, moi de toute façon, il fait mon boulot, et en plus, voilà, c'est des raisons, c'est des excuses à la con. Pourquoi ne pas y aller cash en disant, voilà, Amit, il aurait pu dire un truc du style, oui, bah écoute, je fais confiance à Goku, je fais confiance à Goku et Vegeta, je pense qu'ils arriveront à s'en sortir, hein. Non, par exemple, ils auraient pu ne pas connaître l'état de santé de Goku et Vegeta, par exemple. Bah, voilà, ou alors, voilà, après, c'est vrai que s'il vient, on va lui prendre sa puissance, mais est-ce que déjà tu peux prendre la puissance d'un Akaishin? Ça, je sais pas. Mais c'est vrai que l'absence de Goku, enfin l'absence de Beerus, pour moi, elle n'est pas du tout justifiée. Après, sans doute que ce qui va se passer dans le prochain épisode, c'est que là, il est parti dans la quête des Dragon Ball, donc je pense que ça va continuer. Je pense que on va bientôt savoir le vœu qu'il va faire. Par contre, Moro, moi, ce que j'apprécie, je pense qu'il va falloir qu'on regarde maintenant, c'est savoir la solution pour le vaincre. Parce que on est au chapitre 46, donc ça veut dire que déjà que ça fait quand même bon. Tu me diras, bon, c'est pas gênant, hein, je veux dire, c'est des taubes. Par contre, il y a un truc qui va devenir vite gênant, c'est qu'il va falloir trouver, comment dire ça de manière respectable. Euh, Désolé, je voyais. Pardon. Par contre, ce qu'ils peuvent faire, les personnes, c'est peut-être tout simplement d'en discuter. Moi, je sais pas comment on peut faire, parce que c'est vrai que c'est pas évident, clairement. Mais ce qu'auraient pu faire les personnes, ce serait peut-être de penser maintenant à la solution pour contrer Moro. Ils ont mis un personnage très fort, donc Moro, on sait qu'il est très puissant. Alors peut-être que c'est un peu tôt, mais je pense qu'il faut savoir aussi à un moment donné accélérer. Je pense que Moro, là, voilà, on peut imaginer peut-être un quelque chose qui pourrait être. Enfin, je sais pas comment, je sais pas. Honnêtement, je ne peux pas vous dire vraiment. J'ai pas de piste particulier.
J'ai pas commencé à en inventer une parce que j'ai pas d'idée. Mais voilà, mais en tout cas, enfin, si j'avais une piste particulière, ça serait de dire que, faut pas oublier que le Genkidama, pour l'instant, on ne l'a pas utilisé. Peut-être que la solution, elle viendrait du Genkidama. Peut-être que le Genkidama peut permettre à Goku de faire quelque chose. Aussi, à un moment donné, quid de l'Ultra Instinct? Parce qu'on sait que l'Ultra Instinct n'est pas un art comme les autres. Là, Moro peut très bien vouloir récupérer les pouvoirs de l'Ultra Instinct. Il ne peut pas les récupérer. Parce que l'Ultra Instinct n'est pas un pouvoir, c'est pas une forme de puissance. C'est un art particulier pour pouvoir justement esquiver, etc. etc. Est-ce que justement Goku pourrait imaginer, même si je pense qu'il l'aurait déjà fait dans ce chapitre, mais peut-être avoir un virus aussi, imaginez ce que vont faire aussi les autres univers, parce que il m'a l'air de vouloir, entre guillemets, s'occuper de cet univers. Est-ce que s'il détecte, je sais pas, on lui dit par exemple, ouais, bah Jiren, il est dans l'univers 11, est-ce que tu t'intéresserais pas à lui? En clair, clairement, moi je pense, ouais, le moment aussi, ils vont aller sur la Terre. Parce que, à un moment donné, c'est là que la menace va arriver. Pour l'instant, c'est une menace relativement loin. On est bien sûr en désarroi par rapport à la situation de Beerus, enfin de Goku et de Vegeta, mais rien de plus que ça. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire dans cet épisode. Franchement, dans ce chapitre, il n'y a rien à vraiment à dire. C'est vraiment un très très bon épisode. Après, qu'on soit clair là-dessus, il y a encore des choses à retirer, il y a encore des choses. Voilà, je vous dis, Beerus, c'est quand même un peu dommage. Mais bon, voilà un petit peu ce qu'on a à dire. Bon, voilà, donc tout ça. Donc je vous rappelle donc que demain, donc il y aura le Wrestling Show de Raw qui va avoir lieu. Je vous ferai sans doute une petite vidéo hein, que je mettrai sur Facebook, Twitter, Instagram, enfin même pas Instagram, sur Facebook, Twitter et également sur la chaîne. Donc je ferai la petite vidéo. C'est une vidéo d'FAQ. En clair, c'est simple. Hein, vous dites que vous posez vos questions. Je devais la mettre un peu plus tôt, j'ai pas pu. Voilà, et je vous donnerai mon avis d'ailleurs sur le Wrestling Show. Ce sera vraiment une émission spéciale Wrestling Show. Je dirais voilà, ça sera vraiment 5 ans. Putain, 5 ans déjà, c'est quand même assez exceptionnel. Et on parlera par rapport à ça. Bon, en tout cas, j'espère. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Si vous avez comme moi apprécié, malgré quelques petites erreurs, bah vous me le dites. Si vous avez voulu le détester, vous me le dites aussi. Si vous avez envie de frapper quelqu'un, vous frappez quelqu'un. En tout cas, je vous fais des gros bisous sur le coin de la truffe. C'est une bonne nuit parce que moi, il est 23h, 22h40 aujourd'hui. Bah oui, on est mardi. Je vous fais des gros bisous sur le coin de la truffe et je vous dis donc à très vite. Demain, Wrestling Show de Raw. Samedi, SmackDown et dimanche, donc, le Wrestling Show FAQ. Allez, ciao tout le monde!